Famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une intervention de coach Amonchi dans laquelle elle nous raconte une histoire familiale très tendue. Une femme mariée, un mari et une nièce devenus trop proches. Une situation qui a fini par créer un malaise dans le foyer. Mon mari me choque. Ok ma chérie, je vais récapituler et tu vas continuer ma caviar. Ok. Alors, tu es mariée depuis 20 ans avec ton mari et quand tu venais dans ton foyer... Comment? 22 ans. 22 ans, ok. Tu es mariée depuis 22 ans avec ton mari et quand tu venais dans ton foyer, ta tante t'a donné ta nièce qui était comme ta fille, qui était comme ta soeur. Et tu es venu avec elle dans ce foyer-là. Et donc, ça fait 22 ans. Ça veut dire qu'elle doit avoir maintenant dans les 23, 24 ans, peut-être, ou 30 ans, je ne sais plus. Ok. En tout cas, elle doit avoir dans la vingtaine. Non, elle a 23 ans. 23 ans, ok. Donc, ça fait 22 ans que tu es mariée. Et quand tu venais dans ton foyer, tu es venu avec ta nièce, donc qui était Denis. Donc, aujourd'hui, ta nièce, elle a 23 ans. Et ça fait 10 ans que ton mari a une Chiza. Oh, love you. Ça fait 10 ans que ton mari a une Chiza. Et toi, depuis que tu as appris ça, tu n'as jamais dit à ton mari, c'est-à-dire tu n'as jamais, ton mari, c'est même pas que tu sais qu'il a une Chiza. Mais toi, la Chiza, tu la connais parce que tu as essayé de vérifier un peu, mener un peu tes enquêtes. Tu as vu qui c'était, tu connais la Chiza. Mais la Chiza, elle te connaît pas puisqu'elle t'a jamais vu. Donc, ta nièce, c'est toi qui est devenue aujourd'hui comme ton enfant, ta fille. Elle allait au marché, tu l'envoyais faire le marché. Donc, elle allait faire le marché. Elle est tombée sur la Chiza de ton mari, c'est-à-dire de son papa. Il est comme son papa. Elle est tombée sur la Chiza de ton mari. Donc, elle est tombée sur la Chiza de ton mari. Les deux se sont maga là-bas. Voilà. C'est-à-dire, elle a fait ton palabre. Les deux se sont maga. Donc, elle a bien maga la Chiza. La Chiza aussi l'a pas raté. Puisque, quand on la regarde, on sait qu'elle vient de Bagdad. Donc, voilà, maintenant, quand elle rentre à la maison, elle t'explique que elle a croisé la Chiza de ton mari et que les deux se sont maga. Ok, il n'y a pas de souci. Ton mari il rentre du travail le soir, tranquillement, comme si de rien n'était. Il voit ta nièce. Oh, Shai, thank you. Il voit ta nièce et puis il te demande, mais celle, elle a quoi? Elle a eu quoi au visage comme ça? Et puis tu dis non, elle allait au marché aujourd'hui. Elle a eu un problème avec une dame là, dont elles se sont magas. Ah bon? Et lui il se fâche. Pourquoi il se fâche? Parce que sa Chiza l'a appelé. Oh, love you. Parce que sa Chiza l'a appelé pour lui expliquer. Et quand la Chiza l'a appelé pour lui expliquer, lui quand il rentre à la maison, qu'il voit ta nièce comme ça, tout de suite il fait le rapport, il fait le rapprochement, il se dit c'est elle. C'est d'elle que ta Chiza parlait. Ta Chiza parlait. Et il se fâche. Ah bon? C'est l'éducation qu'on lui a donnée. Elle va se lever comme ça, elle marre les gens dehors. Hein? Notre Denis là, c'est quel exemple elle donne à notre Denis? Quand je sors de la maison et puis je rentre là, je veux plus la voir chez moi ici. En temps, ça fait plus de 22 ans que tu es avec elle. C'est ton Denis. Tu as eu deux garçons avec ton mari. Donc, elle est comme ta fille, la fille que Dieu t'a donnée. Et tu comprends pas l'attitude de ton mari, tu dis à ton mari, mais tu es fâché comme ça là, pourquoi? Même si elle allait faire, elle c'est maga là. Est-ce que la femme qui est ces magas là, tu la connais, c'est ton parent? Pourquoi ça te fait mal comme ça? Et il veut rien savoir. Oui, ma chérie, continue. Donc, dans les informations que moi j'ai eues, je sais que la fille lui a acheté une voiture à son anniversaire en 2022, il lui a acheté une voiture. Pendant que moi ici la même taxi, je n'ai pas, mais je ne peux pas me plaindre parce que j'ai un magasin, je suis en train de construire un deuxième magasin. Quand je veux sortir, même aller faire les courses, il me dit, tiens, il faut prendre ma voiture. Et puis, c'est elle qui la ramène le soir. Parce que je me pose des questions. Si moi, je prends ta voiture pour aller faire les courses, toi, tu rentres comment le soir à la maison? Déjà, c'est elle qui vient le déposer le soir. Mes bons petits du quartier, tout ça, là, je sais. Je fais comme s'il n'y a rien. Et ça fait 2 semaines, il est là, il ne mange pas dans la maison. Quand on rentre, il fait les trucs, il dépose, il sort, il tourne là-bas jusqu'à... Parce que lui et moi, entre lui et moi, il n'y a pas fait de découcher. Parce que le jour, il s'amuse à découcher, ça sera la guerre entre lui et moi, parce qu'il me connaît aussi. Donc, il tourne jusqu'à 23h, il rentre. Il mange pas. On dépose sa nourriture, il mange pas. Il est fâché. Que lui, moi, j'attends quoi? Pour faire sortir l'enfant. Lui, la fille, elle est grande, la jeune fille. La fille, elle n'est qu'à partir. Elle n'est qu'à partir. Il en a marre de voir sa figure. Que c'est quelle éducation elle a donnée aux garçons? Pourtant, les garçons, elles sont plus têtus même que la petite. À cause des petits trucs qu'elle a fait là-bas, là, c'est fini. On est dans tous les premiers. Il appelle mes parents pour leur dire qu'ici, la petite, papa, moi, je vais la suivre.
à cause de qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre. Puis moi, ce qui me fait mal, on me dit de lui demander pardon. Pardon de quoi? Parce que c'est son parent, ils ont frappé au marché, mais il y a quel problème? Ils ont maga. Pardon de quoi? Ils ont maga au marché, là, c'est son parent. C'est son parent, puis je vais lui demander pardon. Quel est mon tort? Quel est mon tort? Franchement, c'est à quoi ça j'appelle. Peut-être que je sais pas. Franchement, je me vois pas en train de lui demander pardon. Je ne peux pas lui demander pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait. Parce que ça ne le concerne en rien. Ou bien soit je vais sur la table en même temps ce que je sais. Et puis on va voir où ça va nous emmener. Ok, donc je continue. Je continue, ma chérie. Donc, ça veut dire que ton mari dit maintenant, ta nièce n'a qu'à partir de la maison. Toi aussi, tu dis non, tu peux pas, que c'est comme ta fille. Tu l'as prise, elle avait 1 an. Tu peux pas, que c'est ton enfant. Et que, le palabre qu'elle a fait, le bang qu'elle a fait là, c'est pas son parent. Donc lui, ça lui fait mal. Pourquoi? Et depuis ce jour-là, ton mari a changé. Il boude dans la maison. Quand il sort, il rentre à 23 h. Tu déposes la nourriture, il mange pas. C'est-à-dire, c'est que tu prépares maintenant, là, il mange pas. Il a appelé tes parents pour leur dire que, lui, il dit qu'il veut plus voir, la jeune fille à la maison. Elle est encore là. Moi, attends, je vais récapituler, maman. Attends, pardon. Et que lui, il dit qu'il veut plus voir ta nièce à la maison. Jusqu'à présent, qu'il veut plus voir son visage. Mais jusqu'à présent, toi, tu es têtu, tu laisses. Si la nièce va pas là, toi-même là, vous deux, vous allez partir. Genre, tu vas la suivre. Et tout ça là. Maintenant, tes parents t'ont appelé. Ton mari, franchement, il t'a fait un magasin. Et tu es en train de faire même le 2e magasin. Il s'occupe bien de toi. Mais en 2022, il lui a acheté une voiture à la Kiza. Tu sais tout ça. Mais tu dis rien. Mais toi, à chaque fois que tu veux sortir, que tu as une course à faire, il te passe sa voiture. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours où sa voiture reste avec toi toute la journée. Mais le soir, il rentre à la maison. Toi, tu pensais qu'il prenait taxi pour rentrer, mais tes petits du quartier t'ont dit que c'est une go, tu le déposes. Donc, tu sais que c'est sa Kiza qui le dépose chaque soir quand il finit de travailler. Mais tu dis rien. Tu dis rien. Et maintenant, tes parents te disent que il faut lui demander pardon. Pour ne pas que ta nièce parte, ta fille parte, pour ne pas que toi-même tu quittes le foyer, il faut demander pardon. Toi, tu dis, mais tu peux pas demander pardon. Tu as fait quoi pour demander pardon? Et que si ta fille allait faire parler avec quelqu'un là, c'est son parent, en quoi lui ça le regarde? Puisque normalement, cette femme, elle est censée être une inconnue à son égard. Merci. Voilà. Puisque jusqu'aujourd'hui, tu lui as pas dit que tu sais qu'il a une Kiza. Donc tes parents veulent que tu demandes pardon à ton mari, mais toi tu dis tu peux pas demander pardon parce que tu ne vois pas où tu as tort pour demander pardon. Donc la coach, voici ça. Franchement, je tourne dans ma tête, mais je vois pas où je peux demander pardon. Ça va pas dans mon cœur. C'est comme si il y a quelque chose qui est bloqué. Le pardon là, sincèrement, je me vois pas en train de demander pardon. Ou bien soit j'expose la situation en même temps à toute la famille et puis on gâte tout. Au pays de gâter, on y a mis et puis on s'assoit. C'est ça. Parce que je peux pas, franchement, je peux pas. Oui, parce que quand tu vois que même dans l'histoire, c'est toi qui as raison, et puis c'est toi qui as demandé pardon, mais tu vois ça en foutaise, en fait. Oui. Tu as acheté une voiture à ta Kiza, en moi-même qui suis ta femme là, il n'est pas voiture. Toujours, c'est toi qui me prêtes ta voiture. Tellement que tu n'es pas prêt à m'acheter une voiture. Et c'est à ta Kiza, tu vas acheter une voiture. Et le comble, elle ose te déposer tous les soirs devant la maison. Mais c'est qu'elle foutaise ça. C'est qu'elle foutaise. Maintenant, tu veux que ma nièce quitte la maison. Parce qu'elle a bien maga ta Kiza. Ça te fait mal. Tu peux même pas faire semblant, mais pour faire comme si ça lui dit rien. Mais tu vas quitter tes problèmes de dehors pour venir à la maison et ça pour vous dire, moi, de faire sortir mon enfant à cause de quoi? Parce qu'elle c'est quoi? C'est ton parent, la maga? C'est ton parent, la maga? Non, ça, franchement, c'est à quoi ça j'appelle pour que vous puissiez me donner qu'est-ce que je dois faire. Parce que le pardon, là, je réfléchis, ça fait 2 semaines que je réfléchis, mais je me vois pas en train de lui demander pardon. C'est trop lourd, ça pèse, ça pèse sur moi, je peux pas. Je vous parle, j'ai les larmes aux yeux parce que je peux pas lui demander pardon. J'ai la boule au cœur, je peux pas. Je peux pas. Parce que tu as trop supporté, ma chérie. Ça fait 10 ans quand même que tu sais qu'il a 10 ans. Et tu lui as jamais dit, mais tu es forte, ma chérie.
Je peux pas lui dire, parce que mon argent de fin du mois, tout ça là, c'est là-bas. Donc si je lui dis, va dire, donc elle est hypocrite, et puis elle est moins comme ça. On joue le jeu, nous tous on est dedans. Tant que mon argent est bien positionné, mon Dieu, tant que tant que mon Dieu est positionné, tant que tout est positionné, c'est pas mon problème. Tout ce qu'on a, on s'est dit à la maison, les règles sont, il ne couche pas, il n'a jamais découché, tous nos règles qu'on a. Donc toi en tout cas, c'est que toi en tout cas, les principes que vous avez dictés dans le foyer, là, les règles que vous avez dictées dans le foyer, il les respecte parce qu'il ne découche pas. Il fait tout ce qu'il veut, mais avant minuit, il rentre à la maison. Donc toi, ça te suffit. Tranquille. Et tu as ton jeton, il s'occupe de toi. Toi, ça te suffit en fait. Maintenant, c'est la partie où tu dois lui demander pardon, alors que c'est sa kisa que ta nièce Amaga, c'est la partie là même que tu ne digères pas. Non, ça passe pas même. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas mieux maintenant qu'il sache que tu sais qu'il a une kisa, ma chérie. À la limite, ça va. C'est ça même. C'est ce que je dis. Je dis, on va tout gâter. Puis maintenant, on va voir où ça va nous amener. Oui, au pays de gâter, roi. C'est maintenant, il est temps maintenant, parce que ça fait 10 ans que tu sais et que tu en truc. Donc maintenant là, faut lui dire, faut mettre 4 sur ta, faut dire, tu sais, je vais t'aider une chose. C'est pas parce que ma nièce amarre quelqu'un que tu boudes, puis ça te fait mal juste quand tu veux qu'elle quitte la maison. C'est parce que c'est ta kisa qu'elle amarre. Tu penses que je sais pas? Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Tu lui as acheté une coach en 2022. Ma chérie, tu mets tout sur table avec preuve. Tu dis, je sais tout. Mais je suis là, je te regarde. Parce que je me dis, tu es un homme conscient. Tu vas prendre conscience. Mais là, je remarque en fait, cette Kisa-là, elle est tellement importante dans ta vie aujourd'hui que tu la préfères à ma nièce. Faut nous dire ça. Hey, j'ai dit, folie va le prendre. Parce que oui, il est là, il pense que tu ne sais pas. Il pense que tu ne sais pas. Donc là, maintenant, là, tu gâtes pour gâter. Tu vas changer la situation. C'est lui maintenant qui a te demandé pardon. Tu lui dis ça. Tu lui dis, ma nièce, elle bouge pas. Si elle a maga là, c'est parce que ça fait 10 ans qu'elle est avec toi. C'est parce que ça fait 10 ans que le jeton là, tu partages en deux, tu lui donnes. Je suis là, ma nièce que tu vois là, c'est dans ses bras, je pleure. C'est dans ses bras, je suis triste. Et puis quand tu viens, je rigole avec toi, je fais à manger, je te donne. Quand la nuit, on va dormir là, tu me grès. Et puis je te regarde. C'est elle là qui m'a supporté. Donc elle a tellement supporté ça que elle-même elle s'est dit, mais comment ma tante fait pour supporter ça là? Je ne peux pas. Donc c'est mon palabre elle allait faire. Elle a eu mal à ma place. Donc monsieur, je sais que depuis 10 ans tu as une Kisa. Tu comprends? Maintenant tu es en train d'alerter tout le monde là. Je ne vais pas te demander pardon. Tu es mon mari, tu es un homme. Franchement dans le foyer, tu fais tout pour que je sois épanoui. Mais il faut que famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.